paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. الصادق De 7h à 9h sur Radio Nour. الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La meilleure des paroles, c'est le livre d'Allah. La meilleure de voix suivre, c'est le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur du salut, celui de l'islam. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeurs et auditrices de la bande FM.
Bonjour, bon réveil matinal et bienvenue sur Radio Nour si vous nous rejoignez. Merci de rester connecté sur Radio Nour. C'est sur les ondes de 95 FM pour ceux qui nous captent à Libreville et sur les ondes de FM. Pour ceux de Port-Gentil, vous êtes à bord de votre véhicule ou un client à bord d'un taxi, s'il vous plaît. Portez votre ceinture de sécurité et surtout avisez au chauffeur en cas de manque de monin. Au sommaire, ce matin, vous aurez le hadith du jour, la citation du jour suivi de l'instant de relaxation. Vous aurez l'instant de motivation, vous aurez les versets du jour et à la fin, comme toujours, vous aurez votre rubrique Le saviez-vous. Au micro, je suis Moussa Touré. Dans ce 185e numéro de ce programme intitulé Le Paradis pour tous, je suis là comme toujours, comme je le disais, je vais vous tenir en haleine jusqu'à 9h Inch'Allah. Nous sommes bien en direct ce matin, nous sommes bien sûr le jeudi 2 avril 2020 et c'est le quatrième et dernier parcours de la semaine. Il est 7h22 à Libreville et la mise en onde derrière la belle vitrée s'assure par Minsa Pachirel et Axel Combat. Salutations très spéciales à vous. رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. Pour vous qui vous rêvez à peine, vous êtes bel et bien à l'écoute du programme Le Paradis Portos et surtout vous ne vous trompez pas. Si vous voulez embarquer le train du paradis vers la destination, cette destination qui va au-delà de l'imagination, préparez-vous. Quant à nous, c'est derrière cette transition que nous vous attendons. Axel Combat et Minsa Pachirel. رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله. De retour dans les magnifiques studios vers de la 95 FM Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous, un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Et ce jeudi, nous sommes à notre quatrième et dernier parcours de cette semaine. Donc participez en masse dans le cadre de cette émission. Salam méga spécial à ma famille des auditeurs actuellement bien calés sur ces ondes des 95 FM. Salam à mes sujets Zakaria depuis la Sinovendo, à maman Adja Fadilat, à monsieur Mohamed Adam, maman Aïcha depuis Soutega, Ibrahim Bibang depuis AONG, salam très spécial à Mohamed depuis Glace, à monsieur Mohamed depuis Ali Bandeng, à Mohamed Touré depuis le bas de Guégué, c'était un nouvel auditeur de cette émission, à Mohamed depuis le Carrefour Lyon-Bas, à Abdullah Traoré depuis Chibanga, également à son homonyme Traoré Abdullah dit vraiment depuis le marché Momboué, salam à Papa Issa depuis la plaine Aémé, à Shamila Tamina depuis plein Niger, à Waribat depuis derrière la prison, également à toute sa famille.
Salam très spécial à Ibrahim Abari depuis le PK9, à la sœur Mariam de la Gourmandise, c'est ma sœur personnelle, j'espère qu'elle se porte bien et qu'aujourd'hui elle va participer dans le cadre de cette émission. À maman Awa de Hassan 2, à Yacouba Minatou depuis le Carrefour Liamba, à la sœur voilà, Rabiatou depuis Saint-Georges, j'espère qu'elle se porte bien. À Monsieur Diko Amadou, à Abdul Bari depuis Iaï, à Ahmed Sherif depuis Ozangue. Salam très spécial à Hassan depuis Lalala, à ma cousine Aïcha Djigiba depuis Le Como. Salam très spécial à la famille Jan, en particulier la petite Fatmata Jan depuis le Sénégal. Également à son papa Moussa Jan, à toute la famille Jan en émo. Salam très spécial à Monsieur Khalidouba depuis le Fromager. Salam à Monsieur Bastou depuis Avia. Salam très spécial à maman Aïcha depuis le marché d'Akébé. Salam à M. Karim Diarra de Nzenganyong, à M. Salif de Montalier, à Ahmadi Odegege, à Mohamed Kamil bien connecté sur les ondes des 95 FM, à maman Adjiratou depuis Bellevue 1, à maman Mariam de l'émission Assalam et de Ptuko Mariam, à M. Ahmed depuis Estefo, à la sœur Rachida depuis Soliko, au petit Youssouf Traoré depuis Lokomo, à maman Adja Saoudia, à M. Djabi depuis Akebe également. Salam très spécial. Voilà, à M. Sidi Bilasna bien connecté sur les ondes des 95 FM. Et merci beaucoup pour voilà, les salutations et les doigts depuis mon messenger. Car là tu récompenses la meilleure des manières. Salam très spécial à papa Aladji Jim depuis le marché Montbouin. Salam depuis Kingele, à la sœur jumelle, voilà, depuis Kingele. Salam très spécial à elle. Nouvelle auditrice, j'espère qu'aujourd'hui elle va participer dans le cadre de cette émission. Salam à M. Suleiman depuis Nzengayong, à M. Diallo bien connecté sur les ondes des 95 FM. Salam à M. Adama du PK9, j'espère mon frère que tu te portes bien. Salam très spécial à Madame Sherifa depuis Aoungou. Salam à la sœur Daniatou bien connectée depuis quelque part à Libreville. Salam à mon frère Issa Bitegue depuis Ovendo. À mon frère Keita Mamadou depuis le marché Patience. À monsieur Nafiou depuis le Balugege, à ma soeur Faïsalat bien connectée depuis Lalala, à la soeur Safourat Hassan depuis le Carrefour Liamba, au frère Hassan depuis Lalala. Salam très spécial à Fatmata Djigiba depuis Lokomo, à Aïcha depuis Mangos, à Ibrahim Abari depuis le PK9, à ma soeur personnelle à moi, Awa Djigiba bien connectée depuis Lokomo. Salam à maman Seida, salam très spécial à monsieur Mounihim Tiwalade, à mon frère Ahmed Sherif depuis Ozangue. Salam également à mon frère Abdul Wahab depuis Nombakele. La famille s'agrandit. Salam très spécial à M. Suleiman depuis Nzengayong, à la sœur Khadija Fall, également à toute la famille Fall. Auditeurs et auditrices sur la boîte FM, j'espère qu'aujourd'hui vous allez participer en masse dans le cadre de cette émission. Je rappelle que la mise en onde des labels vitrés s'assure par Minta Paturel. Revenons juste après cette transition avec le hadith du jour. جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر Radio Nour, la passion du savoir au service du développement. Vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous, un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. La passion du savoir au service du développement. Déjà, bon réveil matinal à tous ceux qui se réveillent à peine en ces périodes de confinement. Et restez chez vous et respectez les règles, les règles de barrière, les règles de sécurité, bien sûr dictées par nos autorités, afin de lutter contre cette pandémie. À présent, c'est le hadith du jour. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal, rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: souhaitez-vous savoir qui d'entre vous est le meilleur et qui est le pire? Le meilleur d'entre vous est celui en qui nous espérons le bien et de qui nous ne redoutons pas le mal. Et le pire d'entre vous est celui en qui nous n'espérons pas le bien et qui nous redoutons le mal, rapporté par l'imam Tirmizi et authentifié par Albani. Voilà, c'était le hadith du jour. On souffle un tout petit peu, on revient juste après avec la rubrique citation du jour, tirée bien sûr à partir du Saint-Coran. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h sur Radio. Radio Nour. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h sur Radio. Radio Nour. الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم De retour dans le magnifique studio vert de la 95 FM Radio Nour, la passion du savoir, vous êtes à l'écoute du programme Le Paradis pour tous, un programme diffusé en direct tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 7h à 9h sur les ondes des 95 FM. Rubrique citation du jour, nous parlons de guérison et cela. Au nom d'Allah le Clément, le Miséricordieux, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Je réitère, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Voilà, auditeurs et auditrices sur la bonne FM, votre rubrique, la citation du jour tirée bien sûr à partir du Saint-Coran. Les numéros de participation sont au nombre de 2, à savoir le numéro court 8817, le 8817 ou encore le 074 54 44 62, le 074 54 44 62 pour vos appels et vos SMS, ce numéro 074 54 44 62. N'hésitez pas à appeler dès maintenant car le top est donné. Voilà, vous pouvez appeler au 8817 ou au 074 54 44 62 pour passer des salams, poser des questions que nous allons soumettre à l'imam qui sera des nôtres dans le cadre de cette émission, à la deuxième partie de l'émission, et aussi nous proposer des thèmes, Inch'Allah, que nous allons aborder aujourd'hui. Pourquoi pas, vous pouvez déjà nous envoyer des SMS ou des appels. Nous attendons vos appels. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد. Le 88-17, le 88-17, le 074 54 44 62, 074 54 44 62 pour vos appels et vos SMS afin d'être en direct sur les ondes des 95 FM. Nous sommes en direct depuis la station de Batavia. Il est 7h45 à Libreville et vous êtes toujours à l'écoute du programme Le Paradis Portos jusqu'à 9h Inch'Allah. Radio Nord est situé entre le Carrefour Saint-Germain et l'immeuble de rénovation, le bâtiment habitant juste à la mosquée de Batavia. Le 88-17, le 074 54 44 62 pour vos appels et vos SMS. Nous serons très ravis de vous prendre à l'écoute en direct sur ces ondes des 95 FM ou de vous lire. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi. De 7h à 9h sur Radio. Radio. Radio Nord. يسعد
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Du lundi au jeudi, De 7h à 9h sur Radio Nour. Radio Nour. Radio Nour. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما Le paradis pour tous. ذاك الذي Du lundi au رب jeudi, العلا De 7h à 9h sur صلى Radio عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين. De retour dans le magnifique studio vert de la 95 FM il y a quelques instants, c'était bien sûr le journal radio. Voilà, Axel Combat se marre de l'autre côté. C'est pas grave, hein, on va se retrouver juste après l'émission. Imam Bouné est présent dans le magnifique studio vert des 95 FM avec ses deux corps bien plantés. Il est très beau ce matin. Imam, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, Imam? Alhamdulillah. Mashallah. Alors, vous n'êtes pas présenté, vous êtes une personnalité connue, publique. Donc, du coup, on continue avec la suite de notre émission. Déjà, dans un premier temps, je tiens à rappeler le numéro de participation. Le numéro court 8817, le 8817 ou encore le 074 54 44 62. Le 074 54 44 62 pour vos appels et vos SMS pour être en direct sur ces ondes des 95 FM. Imam Ibrahim Bouné, nous parlerons toujours nous apporterons toujours des idées afin de pouvoir avoir toujours la foi et accéder le paradis. Nous sommes dans un moment de confinement et cette patience doit s'accompagner de la foi parce que tant qu'on a la foi, on surmonte tout obstacle. Parlez-nous de la foi, parlez-nous de la foi, essayez de inciter-nous à patienter. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Nous saluons nos auditeurs et auditrices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, concernant cette période et notre présence, notre existence sur Terre, il est très normal que nous nous attachions à l'origine, aux principes, aux fondamentaux et à la croyance. La croyance que Dieu nous a créés uniquement pour l'adoration qui est la croyance qui est l'adoration. Nous devons en venir dessus tout à l'heure et pour développer et pour rappeler aussi le frère que toute chose précieuse dans cette vie, islamiquement parlant, doit être fondée sur la croyance en bon Dieu. La croyance en lui et à ses propos et à ses messagers et à ses livres, à ses anges, au jour dernier et au destin bon qu'il soit mauvais. Ces fondamentaux de la foi, personne ne peut s'attacher
de les appliquer comme il se doit, de le pratiquer aussi comme il se doit, sans qu'il sera heureux dans sa vie. Il aura une bonne relation avec son Seigneur. Oui, nous parlons de la foi tout le temps. Parce que l'homme, d'après ce que Allah il nous dit, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Cet être humain que vous voyez un peu partout, il aime tellement le bonheur. Il aime avoir la santé, il aime être libre, il aime être quelqu'un qui vit dans les parures, dans la beauté, etc. Mais souvent pour les avoir, il va falloir donner un prix. Il va falloir s'investir. Alors le meilleur investissement dans ce cadre, alors, c'est celle de la crainte d'Allah, qui est expliquée plusieurs fois et par la croyance et la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَتَزَوَّدُوا. Dans ce passage terrestre, prenez votre provision. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Mais la meilleure provision de tous les temps, c'est la crainte, c'est la foi, c'est la croyance authentique en Dieu. Et tout ce que nous allons tout à l'heure développer. L'islam est formidable. L'islam a tout traité. L'islam a donné aux musulmans et au monde entier d'ailleurs toutes choses précieuses et dans la vie. Mais lorsqu'on voit cet islam, on veut aussi aller en arrière, voir les racines, les sources. On va retrouver que tout ce qui se trouve dans cet islam, formidablement parlant, et il est basé alors sur cette croyance. Donc quelqu'un ne perd rien d'avoir, connaître la croyance et la foi. Plus il le connaît, et plus il est tranquille. Plus il le connaît, plus il est fortifié. Plus il le connaît, plus qu'il est quelqu'un de meilleure vie et sur terre. Rappelons-nous dans un hadith agréable qui nous a expliqué la religion, tous les degrés de la religion en un seul mot, que ce hadith avait parlé aussi de la foi. Lors du rassemblement du messager avec ses compagnons, l'homme étranger qui est entré à la mosquée, qui n'avait des signes du voyage, qui avait des boubous blancs, qui étaient propres, et il est venu poser des questions au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ya Muhammad, il a dit: oh Muhammad, akhbirni anil islam, dis-moi qu'est-ce que l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné les 5 fondamentaux, les piliers de l'islam, qui sont traduits dans plus grand nombre par la pratique. L'exercice que les autres verront est dans l'activité du musulman. Et ensuite, lorsqu'il a répondu ces 5, qui sont également l'attestation de la foi, vous voyez, la foi revient encore, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, et le jeûne du Ramadan, et le pèlerinage au lieu saint Al-Kaaba. Donc voici les 5 piliers de l'islam que tout le monde doit l'apprendre, le comprendre, la pratiquer et dans sa vie quotidienne. Alors, deuxième question. Comment on doit pratiquer cela? Oui, pour pratiquer cela, nous allons passer à la deuxième étape. Lorsqu'il a répondu cela, il a dit: tu as dit vrai. Les Sahaba nous ont dit, et ils se sont étonnés en ce jour-là. Au début de la religion, le prophète étant présent, et quelqu'un viendra lui poser des questions, et lui valider aussi le type de la réponse qu'il avait donnée. Ensuite, il va aux deuxième étape, qui est notre objectif aujourd'hui. Faqal, il a dit: oh ya Muhammad, akhbirni anil iman, dis-moi qu'est-ce que la foi, la croyance indispensable, que tout le monde en a besoin. Faqal,
an tu'mina billah, que tu crois en Allah, à Dieu, le créateur, le donateur, le protecteur, le sauveur, le Dieu qui est dominant, le Dieu et qui a presque tout, qui a tout créé en un seul mot, absolument, et il faut croire lui dans ce sens. Lorsque vous croyez Dieu de la sorte, vous êtes censé de vous soumettre, vous êtes censé de vous référer à ses recommandations. Voici un premier fondamental. Donc, en tu'mina billah, c'est lorsque vous croyez en Dieu, la première partie qui vient d'être citée, qui sont les piliers de l'islam, qui seront facilement donnés et exercés par vous. Parce que tout simplement, vous croyez au recommandateur. Au recommandeur, c'est lui qui a recommandé ces choses. Donc, en tu'mina billahi wa malaikatihi. Dieu, dans sa création, il a créé des anges, des êtres, créatures, et qui sont invisibles, que nous ne les voyons pas, quelquefois rarement. Donc, mais ils sont beaucoup, ils sont partout, ils ont trop de missions, ils n'ont qu'une seule option, qui est de se soumettre pour Dieu, de ne jamais lui désobéir de ses ordres. Lorsque vous croyez à ces anges, parmi leurs missions, c'est de nous avoir prélevé nos bienfaits et nos mauvaises choses que nous faisons dans la vie. Ces anges-là, autrement, ils nous partagent le bonheur venant de Dieu. Ils nous protègent contre les dangers. Et ils nous interrogent dans nos tombes le jour de notre départ définitif. Et certains sont chargés du paradis, gardiennage, d'autres l'enfer, etc. D'autres châtiments, d'autres miséricordes, etc. Mais si vous croyez à cela, vous êtes censé de ne jamais vous engager sur un acte que vous savez très bien qu'ils vont le noter avec vous et ils vont le prélever et vous serez interrogé de cet acte. Voici l'importance et que lorsque nous croyons aux anges, et nous allons aussi et profiter, nous allons nous abstenir à faire du mal, nous allons nous encourager à faire du bien, parce que de toutes les façons, ils vont les noter. Ça c'est un deuxième élément de 6 piliers de la foi. Dieu n'a parlé à personne des natures à l'exception d'un seul être qui était Moussa alayhi salam. Donc, mais il a parlé, il a envoyé des livres. Donc c'est dans ce livre-là, l'humanité entière a reçu les recommandations d'Allah. C'est dans ce livre-là, nous connaissons la prière, nous connaissons la vérité, nous connaissons toute ordonnance en perfection venant de la part de Dieu à travers ces livres. Donc croire à ces livres, non seulement nous allons les citer quelque part pour avoir des récompenses, c'est notre modèle, c'est notre boussole, c'est notre référence pour pouvoir s'orienter toujours sur le droit chemin. Ihdina sirata al-mustaqim. Seigneur, guide-nous sur le droit chemin. Donc c'est ce livre-là qui nous ont transmis, nous, l'humanité, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, croire à ces livres-là, vous montrerez le chemin vers Allah. Vous ferez croire à cet être qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ferez bénéficier, avoir beaucoup de récompenses en quelque sorte. Donc, voici un troisième élément. Wa rusulihi, comme étant personne n'avide Dieu. Dieu, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Les yeux ne lui verront jamais étant vivant ici présent sur terre, mais lui, quant à lui, il voit toute créature. C'est lui qui les a créées. C'est très logique et naturel. Mais comment nous sommes parvenus? Comment nous avons connu Allah à travers ces messagers qu'il a envoyés, qui sont des êtres humains naturels comme nous, mais qui ont reçu des grâces, des privilèges, des distinctions qui a fait que Allah les a sélectionnés pour pouvoir nous transmettre ces paroles. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Certes, nous avons envoyé dans chaque communauté, dans chaque peuple, un messager
Et pourquoi? Quelle c'était leur mission? Pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le verset nous fait allusion. Certes, nous avons envoyé dans chaque nation, chaque peuple, chaque communauté, un messager. Pourquoi? Ani abudullah, qu'ils adorent uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Wajitanibu taghut. Ensuite, ils vont s'éloigner de l'idolâtrie ou des idoles, etc. Donc, croire au messager et vous ferez connaître Dieu, vous ferez adorer Dieu et vous allez être soumis et vous allez le croire, vous allez les soutenir, vous allez beaucoup prier sur eux, etc. Donc, la croyance au messager est toujours liée. Tous les fondamentaux les 6 fondamentaux de la croyance sont liés directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout simplement, هو الأول وليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء وهو الظاهر وليس فوقه شيء وهو الباطن وليس دونه شيء. Allah, il est le plus haut, rien au-dessus de lui. Allah, il est celui qui connaît l'intérieur de toutes choses, rien ne va en dessous de cela. Et Allah, il est le premier, rien ne lui est précédé. Il sera le dernier, rien ne viendra après Allah subhanahu wa ta'ala. En tu'mina billahi, premièrement, wa malaikatihi, deuxièmement, wa kutubihi, troisièmement, wa rusulihi, et quatrièmement, wa bil yawmil akhir. Le monde que nous sommes en train de vivre dessus, c'est un monde qui n'existe pas. L'être humain qui est en train de vivre, créer, fabriquer les choses dans ce bas monde, l'être humain qui est en train de animer la terre avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'existait pas. Donc ce n'est pas un étonnement lorsque il ira un jour là où il est venu. Donc nous sommes tous des passagers et sur cette terre. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Certes, un moment est venu à cet être humain que Allah a honoré. Dieu lui a donné trop de privilèges, etc. Mais malgré, un moment fut dans l'histoire, il n'existait pas, il n'était pas connu. Également ce monde aussi. Ils sont tous les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il leur a créé, comme nous venons de dire tout à l'heure, pour un but qui est l'adoration. Mais un jour, ils retourneront auprès de leur Seigneur. C'est ce que le Coran nous enseigne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous et toute créature appartient à Allah. Et nous allons tous retourner en lui. C'est pour cela le messager de l'histoire, le messager de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kun fi dunya ka'annaka gharib. Il interpelle chaque être humain, soit dans ce monde comme tu es étranger et comme tu es passager. Ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ou bien quelqu'un qui traverse le parcours, un tronçon, etc. Donc, il ne faut jamais penser que nous allons nous éterniser ici. Il ne faut jamais penser que nous allons être dans ce monde comme si nous étions un étranger, un passager. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Voilà. On doit seulement vivre pour adorer Allah et laisser toutes sortes d'activités hormis l'adoration. Expliquez-nous. On ne laisse pas toute activité. Et toute activité est censée être liée à l'adoration. Quelqu'un qui sort pour aller travailler, quelqu'un qui sort pour aller apprendre, quelqu'un qui sort pour aller courir, pour se faire donner le sport et la santé, etc. Toutes ces choses-là peuvent avoir une relation, un lien avec l'adoration. Donc le musulman, le croyant, il vit, il pense réellement et il croit d'ailleurs que lui, il n'était pas ici, lui, il est passager. Donc, pour bien appliquer cela, il faut qu'il se prépare. Et pour travailler, pour préparer, lorsqu'on quitte ici, forcément, on va aller quelque part. Dans ce quelque part, c'est ce que que tu crois le jour dernier. Ce jour dernier, là où nous étions d'avant, là où nous sommes descendus pour venir ici, nous allons nous retourner là-bas. Pour bien appliquer cette fondamental de la croyance, il faut juste croire que nous allons nous retourner. Le retournement là-bas n'est pas aller rire, amuser, etc. Non, mais plutôt pour aller recevoir chacun son prix. Chacun ce qu'il a fait. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. Le retour à là-bas, c'est pour aller recevoir le prix.
C'est pour aller prendre le résultat. C'est pour aller jouir de tout ce que Allah a réservé aux bienfaiteurs, etc. Et ce qu'il a réservé également aussi pour les malfaiteurs. Donc il y aura là-bas un paradis et comme un enfer. Il y aura des balances, il y aura des jugements, il y aura des remises de résultats, etc. Il y aura des témoignages, il y aura des talions, il y aura autant de choses. Donc quelqu'un qui croit à ça, il est censé arrêter le mal. Il est censé de ne pas se suivre et dans les bêtises. Il est censé d'avoir peur, de rendre Allah le gloire, la grandeur, etc. Ensuite, préparer cette rencontre. Personne ici sans qu'il va rencontrer Dieu. C'est la seule face à face. Il va lui interroger. Il va lui interroger de tout ce qu'il lui est donné. Voici cet élément et qui a fait aujourd'hui beaucoup s'entêtent, beaucoup s'en fichent de ce qu'ils ont fait comme mal. Donc ils vont monter sur le gens, ils vont opprimer les pauvres et les faibles, etc. Ils vont refuser complètement de croire à ses retours et de le préparer. Mais un jour, ils le diront, même si nous savons, donc on n'allait jamais prendre ce chemin. Donc voici, chers fidèles, la croyance à ces 6 fondamentaux de la foi et qui est d'une importance capitale dans la vie des musulmans, dans la vie d'un croyant. De fait que ça va te préparer non seulement à profiter de la vie d'ici, et aussi à préparer celle de au-delà. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans un verset, cherche dans ce que Allah t'a donné ici-bas la vie de au-delà, qui croit, qui nous montre qu'il y a une autre vie, que nous allons nous retourner là-bas. N'oublie pas ta part de provision, ta part de préparation, ta part de gentillesse, ta part de patience, ta part d'endurance, ta part de tolérance. Il faut ramasser toutes ces choses-là parce que l'autre côté, ils te seront utiles. Également, fais du bien comme Allah te l'a fait. Tu n'étais pas là, il t'a mis là. Tu ne comprenais rien, il t'a appris. Tu étais pauvre, il t'a enrichi, etc. Il a dit ne cherche jamais la rébellion sur terre, ne cherche jamais à faire du mal sur cette terre, mais parce que tout simplement un jour tu vas retourner, un jour tu vas rendre compte, un jour tu recevras tes prix. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous fasse parmi les gens qui vont croire ces choses-là incessamment et pour pouvoir profiter de au-delà. Les 6e fondamentaux de la croyance que tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Qui est un fondamental capital. Qui est la cause d'échec de beaucoup d'entre nous. Beaucoup n'ont pas pu comprendre. Et que tu crois au destin. Le destin est une créature d'Allah, du bon Dieu, le généreux Allah, et qui a créé et pour l'ensemble de l'existence. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. La toute première des choses que Allah il a créé, c'était la plume, c'était le stylo, c'était ce qu'on appelle le bic. Il lui a dit après lui avoir créé, uktub, écrit. Faqala ma aktub. Et celui-ci, en étant soumis, il a dit à son créateur, et qu'est-ce que je dois écrire? Qala uktub ma huwa ka'inun ila an taquma as-sa'a. Il a dit, écris tout ce qui sera fait, tout ce qui passera, et sur terre, et jusqu'au jour du jugement, et jusqu'à l'éternel, jusqu'à l'éternel. Parmi les choses qu'il a créées, il a écrit, on ne dit même pas parmi, de toutes choses qu'il a écrit, c'est tout ce qu'on est en train de vivre. Il a créé le bien, il a écrit le mal, il a écrit le désir, il a écrit la croyance, il a écrit la soumission, il a écrit le paradis, il a écrit l'enfer. Donc il a dit, écris tout ce qui sera fait de là jusqu'à l'éternel. C'est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le destin viendra nous faire comprendre que lorsque quelqu'un, il croit, il subit une sanction ou il reçoit un bonheur, donc qu'il croit
que ça vient d'Allah, le Créateur, c'est lui qui lui est donné. Donc dites, rien ne nous arrivera sauf ce que Allah nous a écrit. D'accord. Donc celui qui croit à ça, il est fort, il est bien, il est solide. Aucun mal ne lui fera Solide comme arrêter. moi, solide comme Voilà. Aucun bonheur ne lui fera aussi déborder les limites. Merci beaucoup Imam pour toutes ces précisions. Nous sommes à la fin de l'émission. Le technicien il nous fait des signes de l'autre côté. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'ai nagé, j'ai plongé, j'étais plus sur terre. Merci, qu'Allah vous récompense. C'était le dernier parcours. Prochain rendez-vous, c'est dans le cadre de l'émission Jeunesse et religion et Al-Itisol, avec bien sûr les médecins. Nous allons parler du Covid-19 du côté de la télévision, et qu'Allah vous récompense toujours et toujours pour tout ce que vous faites pour l'islam. Vraiment, ce sont des grands efforts. Qu'Allah vous récompense. Merci beaucoup Paturel, merci beaucoup Axel Kumba, merci beaucoup Ida Ibinga. Sur ce, c'était le paradis pour tous. Assalamu alaikum, à lundi pour le prochain parcours. Sur ce, on vous laisse avec votre rubrique le saviez-vous. Salam alaikum, très bon sur le programme sur Radio Nord, la passion du savoir au service du développement. Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur. Le saviez-vous? La prière est la corde qui nous lie à Allah. Celui qui l'abandonne coupe les liens avec son Seigneur. Le paradis pour tous. C'est sur les ondes des 95 FM. Le paradis pour tous. Le paradis pour tous. Paradis pour tous. Le paradis pour tous. avec Moussa Touré.